vas-tu? Je vais te raconter l'histoire de Maxime et la licorne. Mais avant de commencer, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker et de t'abonner pour être prévenu de la diffusion des prochaines histoires. Dans un royaume lointain et enchanté, vivait un petit garçon nommé Maxime. Maxime était passionné par la musique et jouait de la flûte avec une douceur et une habileté incroyables. Cependant, il était souvent trop timide pour jouer devant les autres, pensant que sa musique n'était pas assez bonne. Un jour, alors que Maxime s'entraînait à jouer de la flûte au bord d'un lac étincelant, il entendit un doux hennissement provenant de la forêt voisine. Curieux, il suivit le son jusqu'à une clairière où il découvrit une licorne magnifique avec une crinière argentée et des yeux d'un bleu profond. La licorne s'approcha doucement de Maxime et dit « Bonjour, jeune musicien. Je suis Mélodie, la licorne des harmonies. J'ai entendu ta musique et elle est merveilleuse. Mais pourquoi ne joues-tu pas devant un public? Je suis persuadée que tu aurais beaucoup de succès. N'as-tu pas confiance en ton talent ?» Maxime baissa les yeux et répondit « Je ne pense pas que ma musique soit assez belle pour être partagée. » La licorne secoua doucement sa crinière et sourit. « Ta musique a un pouvoir que tu ignores. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. » D'un coup de corne magique, Mélodie fit apparaître un sentier lumineux et les mena au cœur de la forêt enchantée. Ils arrivèrent devant une ancienne grotte aux parois scintillantes de cristaux. « Joue de ta flûte ici et tu verras la vraie magie de ta musique. » Timidement, Maxime sortit sa flûte et commença à jouer une mélodie douce et mélancolique. À chaque note, les cristaux de la grotte captèrent le son et l'amplifièrent, créant une symphonie captivante qui semblait venir de tous les coins de la grotte. La musique résonna avec une telle beauté que des larmes de joie coulèrent des yeux de Maxime. « Vois-tu, Maxime, ta musique a le pouvoir de toucher les cœurs et d'apporter la paix. Elle mérite d'être entendue. » Inspiré par les paroles de la licorne, Maxime se sentit plus confiant. Mélodie fit un signe de sa corne et ils se retrouvèrent transportés dans un village où les habitants se rassemblaient pour une fête. Mélodie encouragea Maxime à monter sur la scène centrale. Prenant une grande respiration, Maxime monta sur scène et commença à jouer. Cette fois, il jouait avec tout son cœur. Sa flûte émettant des mélodies aussi douces que le murmure du vent et aussi puissantes que le rugissement de la mer. Les villageois s'arrêtèrent et écoutèrent en silence, leurs visages illuminés par la beauté de la musique de Maxime. Quand il eut fini, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les gens vinrent le féliciter, louant sa talentueuse performance. Maxime n'avait jamais ressenti une telle joie. Mélodie, debout à côté de la scène, souriait fièrement. « Tu vois, Maxime, dit-elle, ta musique a toujours été spéciale. Il te suffisait de croire en toi pour le réaliser. » Depuis ce jour, Maxime joua sa musique pour tous ceux qui voulaient l'entendre, apportant bonheur et sérénité partout où il allait. Mélodie restait souvent près de lui, invisible mais toujours présente, veillant à ce que Maxime ne doute plus jamais de son talent. Et ainsi, la musique de Maxime et la magie de Mélodie se mêlèrent au royaume enchanté pour créer une harmonie parfaite, apportant joie et paix à tous ceux qui avaient la chance de les entendre. Et toi, est-ce que tu as confiance en toi et en ton talent ?